Alors, je dirais qu'il y a eu 2 témoins qui sont déjà passés et le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie du corps. Et puis un premier témoin qui était le lieutenant et colonel Dinabel qui était en charge de la compagnie de gendarmerie de Moufou et à qui a été confié le soin de rédiger un rapport suite à la découverte du corps de Maxime et de Martinez Zogo. Concernant le cadre général des témoignages, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoignages sont un moyen d'établir des preuves, sont un moyen d'établir une vérité. Et cette vérité, elle est recherchée en principe par le procureur, représenté ici donc par le commissaire du gouvernement, puisque nous sommes en matière militaire. Donc ce sont les témoins de monsieur le commissaire du gouvernement, puisque c'est lui qui poursuit l'accusation. Donc il doit démontrer à travers ces témoins et les investigations qui ont été faites que les faits constatés sont imputables à tel ou tel accusé. Donc notre intérêt aujourd'hui était, en ce qui concerne le médecin légiste, de nous assurer qu'elle a œuvré dans les règles de l'art et que ce qui s'est raconté sur la façon dont le corps aurait été traité n'était pas forcément conforme à ce qu'elle a constaté. Mais le gros intérêt du questionnement du médecin légiste, c'est le fait que Martinez Zogo a été torturé à un endroit, mais n'a pas et le corps a été consécutivement donc à cette torture, il y a eu un décès et le corps a été déplacé pour aller être déposé là où on l'a découvert. C'est ce qu'on appelle une scène secondaire. D'accord? Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que cela voudrait donc dire qu'il y a eu 2 types d'interventions. Une intervention qui a consisté à lui infliger des sévices et une intervention qui manifestement aurait consisté à le tuer. Et cela a une importance capitale parce que on verra plus loin dans le dossier que des personnes ont été arrêtées par rapport à l'hypothèse de ce qu'on appelle le second commando. Est-ce à dire donc qu'il y a eu 2 équipes qui ont eu des rôles différents ou bien qu'il y a eu 2 équipes qui se sont réparties le travail macabre qui a conduit à la mort de Martinez Zogo? C'est un enjeu important parce qu'à ce moment-là, cela voudrait dire qu'il y a des commanditaires qui sont derrière, qui sont tapis dans l'ombre et qui ne sont pas forcément parmi les accusés ou qui ne sont pas dans la salle d'audience. Donc les investigations à ce propos sont très importantes. Concernant l'audition du lieutenant-colonel Dinabel, dont les éléments ont été appelés pour constater le décès, eh bien, cela était également d'un grand intérêt puisque en marge de cette action, je dirais, qui relève de ses fonctions de responsable de la gendarmerie de la zone concernée, eh bien, il y a eu des contacts préalables entre l'un des accusés et lui, dans lequel cet accusé demandait la position géographique de M. Martinez Zogo. Et l'implication d'une telle demande qui s'est faite manifestement en dehors des règles du service auquel appartenait cette personne, eh bien cela induit qu'il n'y a pas eu d'implication de notre client de quelque façon que ce soit. Voilà les enjeux de cette journée au terme de laquelle nous sommes assez satisfaits parce que la vérité commence à être connue, à être sue et elle met manifestement et clairement hors de cause M. Léopold Maxime Eko qui n'a absolument rien à faire dans ce tribunal et dans cette procédure. Merci maître.